Un groupe abordable pour le Sénégal, mais attention au piège. La République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana, des adversaires à prendre au sérieux. Les Lions de la Teranga doivent gérer cette phase de poule avec intelligence. Quels sont les risques? Comment se préparer? Dès maintenant, on en parle. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques ici, j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Les champions d'Afrique 2022 ont hérité d'un tirage au sort qui semble favorable, mais attention aux surprises. Alors, ce groupe est-il vraiment facile pour le Sénégal? Quels sont les dangers et comment bien se préparer pour aller loin dans cette compétition? On décortique tout ça. Le Sénégal est tête de série et sur le papier, c'est l'équipe la plus forte de ce groupe. Avec Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye ou encore d'autres jeunes joueurs qui sont en train de monter. Les Lions de la Teranga ont de solides arguments. Face à eux, trois adversaires. La République démocratique du Congo d'abord, je pense que c'est l'un des sérieux adversaires, il va falloir faire extrêmement attention avec elle. Demi-finaliste de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, avec de belles performances, et à l'issue d'ailleurs de cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ont enchaîné avec de bonnes performances sur les qualifications également de la Coupe du Monde. Et on a su clairement que c'est un effectif qui a fière allure. Un sélectionneur, Sébastien Desabre, qui est en train d'abattre un travail ambitieux, sérieux, rigoureux avec les Léopards. Et cette grande ambition de pouvoir permettre à ce groupe de qualité d'atteindre le sacre. Et donc, c'est un groupe qui allie jeunesse, parce qu'il y a plusieurs binationaux qui ont validé le challenge de venir du côté de la République démocratique du Congo, et l'expérience des joueurs comme Cédric Bakambu ou encore Chancel Bemba, qui font partie des joueurs cadres. Même si Bemba n'est pas utilisé par l'Olympique de Marseille, il fait partie des cadres de cette sélection, et jusque-là, le sélectionneur lui fait confiance. L'autre outsider, le Bénin, qui est capable de poser également des problèmes, notamment avec sa rigueur défensive. Même si les Guépards ont acquis leur qualification sur la dernière journée des éliminatoires, l'essentiel c'est qu'ils y sont, et ils se souviennent qu'ils sont capables de pouvoir quand même aller loin dans cette compétition. Le Botswana est considéré comme l'équipe la plus faible du groupe, mais qui jouera donc sans pression. Et donc c'est une équipe, c'est vrai, dont on ne parle pas beaucoup, mais ce sont des individualités, ce sont des équipes qui ont beaucoup plus de résultats. Sur les 2 dernières années, on sent qu'il y a eu du travail, et donc les équipes annoncées comme favorites comme le Sénégal doivent se méfier et prendre les adversaires au sérieux. Et sur la précédente vidéo, je disais clairement que cette analyse, on pourra la refaire à quelques semaines du début de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que vous imaginez un tirage au sort qui a eu lieu en janvier pour une compétition qui aura lieu en décembre. Il y a pratiquement 10-11 mois. Clairement, les effectifs peuvent être modifiés, le baisse de niveau ou encore les blessures au niveau des effectifs, sans oublier les changements qui peuvent intervenir au niveau des têtes de cette sélection, parce que il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont s'enchaîner sur le fil de l'année, et donc qui peuvent forcément basculer certaines choses. Sinon, sur le papier, le Sénégal est favori, mais il va falloir faire attention. Une Coupe d'Afrique des Nations, ça réserve toujours des surprises. Alors, pourquoi le Sénégal doit se méfier de ses adversaires? Certes, les Lions ont l'avantage, mais plusieurs facteurs doivent les pousser à la prudence. Les matchs pièges. La République démocratique du Congo, qui reste une équipe imprévisible, qui peut gêner les grandes nations. Le Bénin a déjà tenu tête à des équipes plus fortes. Un faux pas peut coûter cher donc au Sénégal. La pression du favorite. Être vu comme l'équipe à battre signifie donc que chaque adversaire donnera 200% pour
contre le Sénégal. L'état de forme des joueurs. La Coupe d'Afrique des Nations, comme je le dis, aura lieu en décembre. Et donc, après un début de saison éprouvant en club, on verra quel sera le niveau de ces joueurs-là. Et il faudra gérer également la fraîcheur physique, ce qui sera d'ailleurs l'une des clés importantes. Et puisqu'on est en janvier et que la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu à partir de décembre 2025 jusqu'en janvier 2026, que faire de janvier jusqu'en décembre pour le Sénégal? Pour aller loin, le Sénégal doit donc bien préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voici les points à travailler selon moi. Construire un effectif équilibré. Le nouveau sélectionneur du Sénégal doit tester des nouveaux joueurs et s'assurer d'avoir des doublures solides à tous les pouces. Peaufiner l'animation offensive. Le Sénégal a parfois, on le sait clairement, sur ces dernières années, ces derniers mois, a eu parfois du mal à marquer contre les équipes regroupées. Trouver donc des solutions offensives sera essentiel. On sait que au niveau des débuts de Pape Thiaw, on a vu qu'il y a eu des réaménagements dans l'animation offensive. Il va falloir continuer par perfectionner là-dessus et continuer par travailler. Et il faut jouer des matchs amicaux contre des adversaires solides. Il ne faut pas se contenter sur des adversaires de moindre niveau, mais être beaucoup plus ambitieux pour avoir donc le challenge nécessaire avant de se présenter à la Coupe d'Afrique des Nations. Se tester face à des équipes comme l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, ça permettra peut-être de mieux se jauger. Éviter des blessures. La gestion, notamment des physiques des cadres, sera un enjeu majeur pour arriver en pleine forme en décembre. Dans l'ensemble, moi j'estime donc que le Sénégal a un groupe abordable et surtout qu'il faut toujours rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations ne pardonne pas le relâchement. Je pense que l'élimination précoce du Sénégal à la précédente Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire a montré clairement qu'il y a des possibilités de se faire éliminer rapidement et donc il faut prendre les matchs au sérieux, acquérir les points les plus essentiels pour continuer par progresser. Pour arriver donc en pleine forme et en confiance, il faut éviter les mauvaises surprises. Et vous, que pensez-vous du Sénégal? Est-ce que les Lions de la Teranga pourront survoler ce groupe ou doivent-ils vraiment se méfier? Laissez-moi un commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. On se dit à la prochaine.